Cette semaine, dans Carnet de santé, la Cour suprême des États-Unis a interdit l'avortement. Quel impact pour l'Afrique? Nous jetons un regard. Le docteur Abebe Chibro, directeur de l'ONG MSI Reproductive Choices, partage les défis liés à l'interdiction de l'avortement aux États-Unis. Ensuite, les premiers cas du virulent virus de Marburg détectés au Ghana. Enfin, un bébé pourrait influencer l'humeur des parents selon les chercheurs. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler Roe vs Wade, la loi qui depuis près d'un demi-siècle garantissait le droit des Américaines à l'avortement, suscite des inquiétudes. Cette décision ne rend pas les interruptions de grossesse illégales, mais laisse le soin à chaque État de l'autoriser ou non. Selon les défenseurs du droit à l'avortement, cet arrêt porte atteinte à la santé et aux droits reproductifs des femmes. Les groupes et personnes qui s'opposent à l'avortement ont salué la décision. Chaque année, 47 000 femmes dans le monde meurent des suites d'un avortement à risque, selon la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Les observateurs s'inquiètent de l'effet domino de la décision de la Cour suprême américaine dans les pays sous-développés, y compris sur le continent africain. Partons au Kenya, où l'opposition entre les groupes pour et contre l'avortement s'intensifie suite à la décision de la Cour suprême américaine. Reportage de Juma Majanga depuis Nairobi au Kenya. Le récit est de Rosine Munezero. Les opposants kenyans au droit à l'avortement, majoritairement chrétiens, ont célébré l'annulation de ce droit par la Cour suprême des États-Unis en juin, la qualifiant d'intervention divine. L'avortement est un meurtre et les avorteurs sont aussi des meurtriers. Donc, quand je vois que la Cour suprême choisit la vie, c'est la voie à suivre. Le Kenya a maintenu le droit à l'avortement, mais uniquement pour des raisons de santé, ce qui conduit de nombreuses femmes à chercher à se faire avorter sur demande dans des conditions dangereuses et illégales. Après avoir vu son ami se vider de son sang à la suite d'un avortement de ce type à Nairobi, cette jeune de 20 ans, que nous appellerons Diana pour protéger son identité, a demandé l'aide d'un professionnel lorsqu'elle a voulu avorter. Je suis allée dans une bonne clinique et le médecin m'a fait suivre le processus. Comme vous pouvez le voir, je vais bien, je suis en bonne santé et je n'ai pas de complications. Mais comme de nombreux partisans du droit à l'avortement en Afrique, Diana craint que la décision de la Cour suprême des États-Unis n'encourage davantage de restrictions légales au Kenya et n'entraîne davantage de décès. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 75% des avortements en Afrique ne sont pas sûrs. Le ministère de la Santé du Kenya estime que 2600 femmes et jeunes filles meurent chaque année de complications liées à des avortements non sécurisés, soit 35% de tous les décès maternels. Il y a un taux élevé de décès maternels résultant d'avortements à risque parce que ces femmes se sont vues refuser le droit d'avoir des services d'avortement sûrs. L'ancien président américain Donald Trump a restreint le financement de la santé reproductive dans les pays en développement dans le cadre de la règle dite du bâillon contre l'avortement. Les militants du droit à l'avortement disent que c'était le premier signe que davantage d'actions seraient nécessaires pour protéger ce droit chez eux. Alors que les États-Unis ont été très généreux en soutenant nos systèmes de santé, nous devons être plus proactifs nous-mêmes et avoir les bonnes lois, les bonnes pratiques qui favorisent l'accès à la santé reproductive, y compris les soins d'avortement. Le Kenya a progressivement libéralisé ses lois sur l'avortement pour autoriser en 2019 l'interruption de grossesse en cas de violence sexuelle. Un juge a statué en mars de cette année que les soins liés à l'avortement sont un droit constitutionnel et a même cité la décision Roe v. Wade de la Cour suprême des États-Unis qui a ensuite été annulée en juin. Cette décision est contestée et les défenseurs kenyans du droit à l'avortement craignent que le changement de loi aux États-Unis n'affecte la décision finale.
Le docteur Abebe Chibrou est directeur de l'organisation MSI Reproductive Choices en Éthiopie, une organisation internationale non gouvernementale visant à fournir des services en soins de santé sexuelle et reproductive. Il nous parle de certains défis et propose quelques solutions. Après la règle du bâillon mondial, nous n'étions pas éligibles à l'aide ou au financement des États-Unis à cause de cela. Notre capacité était limitée et notre portée dans notre pays était de 40%. Maintenant, en plus de cette règle du bâillon, il y a ce nouvel article approuvé par la Cour suprême qui exacerbera le problème auquel nous sommes confrontés, en particulier les personnes qui ont été privées de leurs droits en raison du manque de ressources. Pour cela, nous prévoyons que le nombre d'avortements à risque continuera d'augmenter, ce qui conduira également à la mortalité maternelle. Ce sont donc les problèmes que nous anticipons en raison de la nouvelle loi approuvée par la Cour suprême des États-Unis. En tant qu'organisation de la société civile, dans le contexte éthiopien, nous recommandons juste un effort concerté, en particulier dans le cadre de l'agenda des défenseurs, car cela concerne les droits humains et les droits des femmes. Nous devons donc lutter contre l'adoption de politiques qui se fait au détriment de la vie d'une femme. Nous recommandons à la communauté internationale d'écouter ces organisations car elles luttent vraiment contre la mortalité maternelle en Afrique et bien sûr en Éthiopie. Donc, ma première recommandation est d'en faire un agenda mondial. Nous devons défendre cela. Et la seconde est que nous devons montrer quel sera l'impact que nous attendons en raison du manque de soutien que nous sommes censés obtenir des différents donateurs. Et la troisième est que nous devons simplement poursuivre notre alliance avec les donateurs et avec les pays qui fournissent déjà un soutien à des organisations comme celle-ci qui travaillent dans les services de santé maternelle et infantile, de santé sexuelle et de planification familiale. Ce sont donc des recommandations nécessaires que je voudrais faire comme l'une des voies essentielles à suivre. Certains patients ont du mal à accéder à leurs médicaments en raison de l'interdiction de l'avortement, selon les observateurs. Le méthotrexate est un médicament prescrit pour le traitement de diverses conditions médicales, notamment la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et certains cancers. Mais certains États américains le considèrent comme un médicament provoquant l'avortement en raison de son utilisation en gynécologie pour traiter les grossesses extra-utérines, des grossesses qui se produisent en dehors de l'utérus. La Lupus Foundation of America et l'American College of Rheumatology ont tous deux confirmé des informations selon lesquelles le médicament méthotrexate aurait été refusé aux femmes en âge de procréer. Nous vous avons demandé votre avis sur l'avortement. Êtes-vous pour ou contre? Voici ce que certains d'entre vous ont répondu depuis le Nigeria. Pourquoi voudriez-vous avorter? Pourquoi tuer? L'avortement est un meurtre pour moi. Alors pourquoi un bébé? Si vous savez que vous ne voulez pas d'enfant, pourquoi tomber enceinte? Si nous parlons d'une situation où la grossesse met peut-être la femme en danger, alors oui, un avortement peut être pratiqué. Personnellement, je crois que Dieu comprend cela. Si on est attaqué la nuit par des voleurs, par exemple, qui ne se contentent pas seulement de voler, mais qui violent les filles, et si elles sont enceintes et que leurs rêves sont brisés, car elles devront mettre leur éducation en attente, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles devraient opter pour l'avortement. C'est un non-non. J'ai deux principes pour lesquels je dis que c'est un non-non. L'acte sexuel, que ce soit par fornication ou par mariage, c'est ce qui peut être interdit. Mais comme pour l'enfant, la grossesse est une bénédiction. Cela va encourager beaucoup de relations sexuelles avant le mariage. Il existe des mesures de protection pour prévenir les grossesses non désirées. Donc je ne vois pas la nécessité pour les gens de se permettre de tomber enceinte ou d'avoir une grossesse non désirée. À la fin de la journée, si vous voulez avorter, ce n'est pas agréable. Les femmes devraient avoir le droit et cela devrait être leur seule décision. Elles devraient pouvoir choisir elles-mêmes ce qu'elles veulent, soit avorter, soit garder le bébé.
L'OMS a confirmé une épidémie de maladie à virus de Marburg au Ghana. Des échantillons de 2 patients ont été analysés à l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal et sont revenus positifs. Le premier cas chez un homme de 26 ans qui s'est présenté à l'hôpital le 26 juin et est décédé un jour plus tard. Tandis que le second était un homme de 51 ans qui s'est présenté dans le même hôpital le 28 juin et est décédé le même jour. L'OMS affirme que les préparatifs d'une éventuelle riposte à l'épidémie sont en place et d'autres enquêtes sont en cours. Plus de 90 cas contacts ont été identifiés et mis sous surveillance, y compris les agents de santé. C'est la deuxième fois que la maladie zoonotique est détectée en Afrique de l'Ouest, après un cas en Guinée l'année dernière. Des cas de Marburg ont été signalés dans le passé en Angola, en République démocratique du Congo, au Kenya, en Afrique du Sud et en Ouganda. Marburg est une fièvre hémorragique virale hautement contagieuse de la même famille que la maladie à virus Ebola et se propage parmi les humains par contact direct avec des fluides corporels infectés. Le virus est souvent mortel et les symptômes comprennent des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires, des vomissements de sang et des saignements. Il n'existe actuellement aucun vaccin ou traitement approuvé pour la maladie virale de Marburg. Pourquoi l'odeur de la tête d'un bébé calmerait-elle les hommes mais agacerait-elle les femmes? Les chercheurs disent avoir trouvé une réponse. Regardez. Une phéromone ou molécule chimique émise par la tête des bébés calme les hommes mais agace les femmes selon une étude publiée dans la revue Science Advance. Les chercheurs disent qu'il pourrait s'agir d'un système de défense chimique hérité de nos ancêtres les animaux, rendant les femmes plus susceptibles de défendre leurs bébés et les hommes moins susceptibles de les tuer. La molécule chimique est appelée hexadécanal ou hex. Et la tête des bébés est capable d'en émettre beaucoup. Les scientifiques ont testé les réactions des gens à l'aide d'un jeu truqué conçu pour les amplifier. Lorsque les joueurs étaient autorisés à gagner, ils devaient faire exploser leurs adversaires avec un son puissant. Plus le son est fort, plus le niveau d'agressivité du joueur est élevé. Les joueurs ne le savaient pas, mais il n'y avait pas de réel adversaire. Ils jouaient contre un ordinateur depuis le début. Lorsque les hommes ont pris une bouffée d'ex avant de jouer, leurs explosions étaient plus silencieuses que celles des hommes qui ne l'avaient pas fait. Mais les femmes qui ont senti de l'ex ont joué plus violemment que les autres. Chez les animaux, ont déclaré les scientifiques, l'agressivité des femelles vise généralement à défendre leurs petits, tandis que l'agression des mâles est souvent dirigée contre la progéniture elle-même. Ainsi, un produit chimique qui stimule les femmes et calme les hommes a plus de chances d'aider les bébés à survivre. Les scientifiques ont plus de tests à faire avant d'être complètement convaincus, mais il y a de plus en plus de preuves que les odeurs nous affectent plus que nous le pensons. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.